D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a toujours fait délirer, c'est que Schwarzy trouve toujours des fringues à sa taille. Des fringues, donne-les-moi. Pardon? Non, parce qu'Arnold, il a quand même une sacrée carrure, hein. Quand tu regardes dans le deuxième film entre lui et ce type, je pense qu'il y a 1 ou 2 tailles d'écart. Bah désolé, mais on n'attend pas d'un film Terminator que le T-800 il se baladait à Kiabi. Vous prenez les cartes de crédit. Monsieur, vous êtes nu. Vous prenez les cartes de crédit. Bref, le Terminator tue 2 punks sur 3. Ah, c'était légal à l'époque. Chope leur fringue et se met en quête d'une dénommée Sarah Connor. Et va pour ceci consulter l'annuaire. Et oui, Facebook n'existait pas encore en 1984. C'était l'époque de la préhistoire. Vu ton niveau en histoire géo, ça se voit que t'es américain au moins. Mais revenons au tournage. Sans trop de surprise, le requin est un des éléments clés des Dents de la Mer. Et les animatroniques utilisés n'étaient pas du tout au point. Lors du premier essai en mer, le requin a tout simplement coulé et des plongeurs ont dû aller le récupérer. En tout, 3 animatroniques ont été utilisés pour le film. Un pour le profil gauche du requin, un pour le profil droit et un pour les plans de face. Ces grands étrons blancs, comme ils étaient surnommés par l'équipe de tournage, tombaient sans cesse en panne et nécessitaient des réparations constantes. Et quand ils se décidaient à fonctionner, leur rendu était plus proche du carton-pâte qu'autre chose. Tous ces problèmes techniques avec les animatroniques ont forcé Spielberg à trouver des solutions pour ne pas prendre trop de retard sur le tournage. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver comment raconter l'histoire sans le requin. Donc je me suis tournée vers Alfred Hitchcock. Mais So, c'est pas un peu du caca? Et là il me dit, mais enfin t'es folle, So c'est trop bien. Et là je lui dis, bah j'en sais rien peut-être, j'ai jamais vu. Et lui, ah bah voilà, t'es pas un peu con? Comment tu fais pour critiquer un film si tu l'as jamais vu? C'est vrai que là, il a pas tout à fait tort. Comment est-ce que je peux critiquer un film que j'ai jamais vu? Sachant qu'à l'époque, tout ce que j'avais vu de So, bah, c'était les images des bandes annonces. Ce que j'en avais entendu, bah, c'était par soit les critiques ciné, soit par mes amis, qui avaient tous été à moitié traumatisés par les images hyper violentes qu'on y voyait. Donc, ouais, au lieu de rester sur ce qu'on avait pu me dire, pourquoi est-ce que je suis pas allée voir de moi-même? Sur internet, j'ai pu tomber sur des spécialistes du sujet qui se plaignaient que Bill racontait de la merde sur Superman, que Tarantino était un inculte et qu'il devait arrêter de jouer au nerd. Et malgré tout ce qu'on peut en dire, la discussion finale au sujet de Superman a du sens et a parfaitement sa place dans le film. Ça a du sens parce que Bill est un antagoniste, et comme tout antagoniste qui se respecte, une fois devant le perso principal, il est censé tenir un speech de méchant où il croit tout savoir sur tout. C'est un trope basique de cinéma. Généralement, c'est là qu'il balance son plan aussi, on a tous vu au moins un James Bond. Vous savez les bails. La suite logique, c'est que le héros lui prouve qu'il dit de la merde. Et en plus, ça permet au public de pas aimer le gars. Parce qu'il dit de la merde. Et qu'on n'aime pas les gens qui disent de la merde. Sauf quand c'est moi, aimez-moi. Je préfère te le dire tout de suite. C'est pas une bonne idée de faire connaissance, de sympathiser, tout ça. J'y crois plus. Tu t'appelles comment? Anna. Vas-y, dis-moi. Alors pour moi, l'amour, c'est un concept inventé par les sadomasochistes romantiques. Et quoi? Bah, faut bien être perché pour trouver que cette source de souffrance, ce long supplice qui s'abat sur toi, comme une bombe dans ta putain de vie, soit la plus belle chose qui te soit jamais arrivée. En effet, on suit le personnage de Piper, qui dans la série s'appelle Chapman et pas Kerman, durant son incarcération dans la prison pour femmes de Litchfield, condamné à 15 mois de prison pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. Oh ça va, elle a juste transporté une valise d'argent sale, c'est rien. On découvre alors l'arrivée de Piper en prison, l'apprentissage des règles et des coutumes, ses premiers liens avec les détenus, et surtout ses premiers emmerdements. Alors ce n'est pas parce que Run des Onion Plaques se passe en prison que ça va forcément se dérouler dans des lieux sordides à la Prison Break avec des gangsters dealers de shit. On reste quand même dans des conditions acceptables. Le plus intéressant dans la série est qu'elle montre directement l'intérieur d'une prison pour femmes, un univers très peu évoqué dans les séries. On ne peut citer qu'un seul exemple de ce style, Unité 9, une série canadienne très peu connue en France et encore en production.